Les chrétiens ça y autant des bénédictions dans les oreilles, ils ont la chair de poule. Car pour eux, la bénédiction signifie seulement l'argent, le pouvoir, la réussite sociale, le succès, la chance et des choses pareilles. Il y en a même qui vont à l'église seulement pour avoir ou pour écouter des déclarations prophétiques ou des prières prophétiques. Chance pour yo, prophète yo toujours prophétisé bon bagaille dans les oreilles. Aujourd'hui, je déclare que c'est votre saison. Je déclare sur votre vie la richesse, le pouvoir, le succès, le mariage, le voyage et tout ce que vous voulez. De nos jours, quand on dit à un frère « Que Dieu te bénisse, frère », il te répond « Moi prends-li, moi prends-li ». Pour eux, la bénédiction de Dieu se mesure seulement dans le matériel et les chiffres. C'est comme ça qu'ils comprennent l'évangile là, parce que c'est comme ça qu'ils présentent l'évangile là-bas. Moun sa yo pas croire dans l'évangile là. Puis faut na yo c'est à tête et hâte yo yé. Yo prend Bible là comme un livre de psychologie. Messages yo sont des véritables jeux de mots, des belles paroles, des discours de motivation matérialistes. Ils disent que votre héritage, c'est la conquête matérielle. Votre destinée, c'est de prospérer et devenir grand et puissant. Non! Cela est faux! Il n'y a pas un seul exemple dans la Bible qui prouve que les vrais prophètes en Israël et les apôtres du Nouveau Testament étaient parmi les grands et les riches de leur époque. Au contraire, ils étaient tous des persécutés, ils étaient tous des méprisés, des mal vus et rejetés. Ceux d'entre eux qui possédaient des choses matérielles s'en étaient dépouillés volontairement, car leurs yeux étaient fixés sur l'héritage éternel, le vrai héritage. Mes chers amis, c'est bon d'avoir de l'argent, c'est bon de n'être jamais malade, mais comprenez bien que le but principal de l'évangile n'est pas ces choses. Les églises où l'on parle seulement des bénédictions matérielles ne sont pas des églises, sinon des cavernes de voleurs, des manipulateurs, des hommes qui ont leur conscience dure comme roche, et puis qui servent avec l'évangile là, comme un moyen pour faire l'argent et pour faire reconnaître Dieu. Mes chers amis, comprenez bien que ces faux pasteurs sont des mercenaires. C'est pourquoi ils sont sans pitié pour les troupeaux. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, si on moun a pensé qu'il y a une autre doctrine qui pas d'accord avec parole vérité qui sortit dans Jésus-Christ, ni avec ça la piété enseignée, c'est un monde qui gonflé avec l'oreille, mais qui pas connaît rien. Alors tout le monde qui pas arrêté dans la doctrine l'évangile, gain esprit corrompu, yo pas gain vérité la caillou. C'est pourquoi leurs prédications sont capables seulement de produire la jalousie, le mécontentement, l'insatisfaction, l'amour du monde, la passion pour les vanités, la mondanité, l'exigence de la chair, gros tentat, l'orgueil de la vie et la superstition. Faux pasteur sayo qui paraît dans la parole de Jésus-Christ et la doctrine de l'évangile, il a toujours brassé mots dans la Bible devant d'ailleurs pour mettre parole payo. Il n'a pas quitté la Bible à expliquer tête li. Il y en a même qui fouillent partout dans les langues mortes, les étymologies, souvent pour tergiverser et amadouer les gens. Pour eux, servir Dieu est un moyen de gagner de l'argent. À vrai dire, servir Dieu peut avoir un grand bénéfice, mais si vous savez vous contenter de ce que vous avez. Car ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège du diable et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, ô homme qui aime Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. 1 Timothée 6, versets 3 à 11.